Les signes de terre, bienvenue pour votre semaine du 18 au 24 mai. Je mets ça correctement que vous puissiez voir. Hop, voilà. Alors, votre énergie de la semaine, et qui correspond bien à tout ce que j'ai vu tomber, vous avez la carte cette mort viendra. Euh, cette carte-là, elle va vous parler de la fin d'un cycle. D'accord. Euh, Cette carte-là, elle vous dit que on va tous mourir un jour. Il y a rien de elle vous dit pas que vous allez mourir cette semaine. Attention, ce n'est pas ça. Elle vous dit juste que la vie est précieuse, est trop précieuse pour être gaspillée. Vous devez absolument, il est temps pour vous de donner honnêtement un sens à chaque jour de votre vie. Il est temps, les signes de terre, d'arrêter de vous gaspiller et de gaspiller votre temps, de perdre votre temps. Chaque jour est précieux et vous devez absolument utilisez au mieux le temps que vous avez devant vous. Chaque jour est un don, chaque jour est une bénédiction. Il va falloir rendre important le temps que vous vivez. Hein. C'est vrai qu'à parler comme ça fait vous allez bientôt mourir. Non, pas du tout. Je dis juste que arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de perdre votre temps. Il va falloir se ressaisir. Il est temps de savoir il est temps de savoir que mettre en place des projets. Voilà, vous avez certainement des projets, des rêves. Il va falloir commencer à les réaliser. Arrêtez de les rêver, mais de les vivre. Ok. Quelle que soit la façon dont vous vous sentez pris au piège, les signes de terre, vous vous tuez petit à petit avant même que la vie vous soit retirée, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, euh, tordez le cou à cette peur que vous avez, à cette chose qui vous empêche de réaliser vos rêves et agissez. Très simplement, agissez. Donc, établissez une liste de vos rêves, de vos projets et entrez en action, très clairement. Cette semaine, les signes de terre, vous allez avoir un gros déclic. Il y a des choses qui vont bouger pour vous. Euh, ouais, le message en gros, c'est ça. N'ayez pas peur. Hein, avec la fragilité, il y a peut-être l'idée d'avoir peur. Vous êtes peut-être limité. Limité dans vos projets, limité aussi dans vos croyances. Non. Mettez tout ça de côté, vous allez voir que y a quelque chose qui va se passer cette semaine, un gros déblocage. J'ai quand même ici deux cartes de mouvement, de déménagement, de changement. J'ai la mort et la fin de cycle ici. Donc il y a bien quelque chose qui prend fin pour vous les signes de terre cette semaine, qui va vous permettre de réaliser quelque chose de merveilleux. Alors, au niveau de la première carte du karma, cette carte-là, elle parle de tout ce qui est la profondeur de l'existence, votre intuition, d'accord. Cette semaine, l'intuition est ce que vous voyez, ouais, et le mot-clé pour vous, les signes de terre. On a l'idée d'évolution, encore une fois. Hein, on a la roue derrière, donc on a quand même l'idée d'évolution, de répétition des épreuves aussi. Mais on est dans l'idée de action-réaction. Comme je le disais, arrêtez de rêver, passez à l'action. Donc, vous allez transformer aussi toutes vos contraintes en expérience et en évolution. Vous allez enfin passer aux choses concrètes. Vous avez certainement, voilà, on parle d'erreurs, donc vous avez certainement commis des erreurs, vous avez certainement stagné. Hein, à un moment, il y a eu une période de stagnation pour vous, vous pensiez être dans le bon ou même être incapable de faire quoi que ce soit. Ça y est, cette semaine, il y a un déclic qui se fait, il y a du mouvement, il y a des choses qui vont bouger pour vous très concrètement, que vous mettiez en place ou non. J'ai l'impression que le destin va vous tendre une petite perche. Donc il y a une nouvelle étape qui s'engage pour vous. Hein. Après une période de confusion totale, il y a un nettoyage du passé qui se fait pour vous. On voit le passé qui est ici. Donc il y a un gros nettoyage. Toute la peine, la tristesse, la mélancolie, tout ça, vous allez laisser derrière vous les signes de terre. Et la confiance et la spontanéité sera de mise pour vous cette semaine. Donc il y a un nouveau cycle avec des nouvelles responsabilités qui arrivent à vous. Et c'est la même chose. On a ici trois cartes qui veulent dire la même chose. Donc vous allez trancher cette semaine, vous allez trancher, vous allez vous défendre. Il y a des décisions qui seront prises pour vous. Vous allez vraiment vous imposer
On a quand même ici, avec ce rouge, hein, on a les conflits, on a quelque chose d'assez primitif qui ressort, mais voilà, vous commencez à, avec l'espérance à planter les nouvelles graines de vos projets, de ce que vous aviez peut-être commencé à mettre en place il y a quelque temps. Pardon. On a l'idée de dynamisme avec cette carte-là, de dynamisme, d'aboutir à quelque chose. Si on est méthodique, vous allez vraiment réaliser, concrétiser quelque chose. Vous avez la foi, et avec cette carte de la mort, on est bien dans la fin d'un cycle, une renaissance pour vous. Donc c'est extrêmement positif. Il y a enfin une compréhension des choses, et il y a une connaissance supérieure pour vous. Hein. Donc, aïe, vous embarquez dans une nouvelle étape de votre vie, la perte. Vous allez arrêter de ruminer, arrêter l'isolement. Ah oui, c'est des cartes assez lourdes hein, pour vous. Ça y est. Ouais, tout ça vous laissez derrière. Il y a une renaissance, la guérison. Ouais, ouais, ouais. Regardez, la naissance, la voix, la maladie, tout ça. Ouais, une période très, très lourde, très chiante, où vous vous posiez beaucoup de questions, vous ne saviez pas trop, vous vous laissiez même porter par la vie. Ça y est. Cette semaine, pour moi, c'est tout bon. Il y a des choses qui se concrétisent, qui se réalisent. Vos prières sont exaucées. Vous allez recevoir des messages. Il y a beaucoup d'échanges, de communication pour vous cette semaine. Même si ça blesse, même si ça fait mal, c'est pas grave. C'est obligatoire. Vous savez que vous êtes obligé d'y passer. De toute façon, on le voit bien ici, hein, en dessous. Vous allez recevoir une très belle surprise cette semaine. Il y a quand même l'idée avec le coffre ici de surprise, de bonnes surprises, moi j'ai l'impression. Euh, On parle de récompense, ouais, de cadeaux de la vie, de récompense. Alors, on a la maison ici, donc on est dans le patrimoine, dans la famille, le foyer, votre maison. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous cette semaine au niveau de même de votre fort intérieur. Hein. Euh, on a ici l'amitié, on a la bienveillance, on a quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Donc, quelqu'un qui va vous aider peut-être à combler un manque ou à apporter un élément, voilà, qui va vous aider à ouvrir les yeux, à apporter un élément, le dernier élément qui vous manquait pour tourner cette page ou pour laisser quelque chose derrière vous. Moi, j'ai plus cette impression-là. Ça peut être tout, hein, le manque, ça peut être le, 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 le dernier souffle d'optimisme qui vous manquait. Voilà, il y a l'idée que vous ouvrez enfin les yeux, d'accord, sur ce qui vous manquait pour franchir cette dernière étape supplémentaire. Donc avec l'automne, on est vraiment dans le détachement. Il y a aussi l'idée avec l'automne de ces deux petites feuilles qui viennent se rejoindre, se retrouver. Donc il y a peut-être aussi l'idée de retrouver quelqu'un, voilà, recevoir des informations supplémentaires pour aller rejoindre quelqu'un, pour pouvoir s'élever à deux. Il y a une renaissance, vous voyez, il y a encore avec cette carte-là, la renaissance, le renouveau, on coupe la mort, la renaissance, la transformation. Donc, il y a bien, moi j'ai l'impression qu'il y a un, vous franchissez une étape supplémentaire, ou dans une relation, ou dans votre vie, d'accord, mais il y a quelque chose qui bouge cette semaine, et c'est extrêmement positif. Vous allez enfin concrétiser votre rêve, vos souhaits, vous y allez là, hein, vous y allez, c'est clair, vous le touchez du doigt. Allez, on va passer aux signes. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Soins, médecine. Hop, 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 hop. Alors, pour vous les taureaux, cette semaine, si vous aviez l'intention de vous diriger vers les soins, vers les médecines naturelles, on vous dit oui, très clairement. Ensuite, on va parler, pour cette carte-là, au niveau relationnel, sentimental, d'une rencontre. Une rencontre qui vous aide à guérir certaines blessures. On a ici l'idée de quelqu'un qui, par son comportement, hein, les taureaux, qui par son comportement vous soigne, hein, vous guérit du passé, et avec beaucoup de patience et de douceur. Et on vous dit oui, vous avez la permission sur cette rencontre-là. Vous avez vraiment... en dehors du relationnel, cette carte-là, elle vous dit que vous devez prendre
il est nécessaire de prendre des décisions avec tact, sans faire de vagues. Donc vraiment avec douceur, diplomatie. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est là et qui vous y aide. Vous avez le feu vert là-dessus. Au niveau relationnel, pareil, on vous dit bien qu'on a cette rencontre, là on a ce coup de foudre, on a cette nouvelle personne qui est arrivée ou qui arrive dans votre vie, les taureaux, et qui révolutionne un petit peu votre vie. D'accord? Qui vous guérit des blessures, des mensonges, qui vous aide à traverser une difficulté ou des difficultés, à tourner une page complètement obsolète, de mensonges aussi, de tristesse de votre vie, qui débloque aussi plein de choses au niveau relationnel, sentimental. Voilà. Donc on a clairement ici une belle rencontre qui vous fait du bien et c'est une belle histoire. Hein. C'est une très belle rencontre pour vous. Ensuite, pour les vierges, ça aussi je les enlève parce que ça m'agace. Hop. Alors, pour nos amis les vierges. Ok. Oh, c'est fou, j'avais exactement les mêmes cartes. Je ne sais plus pour quelle famille, pour quel signe j'avais les deux mêmes cartes. Bon. Hop, hop, hop et hop. Pour nos amis les vierges. Donc, cette carte-là de l'abeille, elle va parler d'être piqué au vif, d'accord? Quand on a été... quand on a fortement aimé quelqu'un et qu'on a été trompé, on est blessé dans son amour-propre, hein, quand la personne qu'on aime nous trompe et elle nous quitte. Donc il va falloir analyser une situation. On va parler aussi de travail d'équipe ici. Donc travailler à deux, faire des compromis, être coopératif, ne pas blesser non plus les autres par les paroles, mais vous allez avoir des concrétisations. Pour vous les Capricornes, non, les Vierges. Pour vous les Vierges, vous allez certainement pouvoir finaliser un projet ici. On va certainement vous apporter la dernière pièce du puzzle pour concrétiser un projet, pour arriver au bout. Hein, on voit bien ici qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées. Au niveau relationnel, sentimental, quelqu'un vous a déçu, quelqu'un peut-être a pris une décision qui vous a blessé, qui vous a causé beaucoup de peine. Mais il va y avoir de la discussion, il va y avoir des échanges dans un couple, dans une relation. Et vous allez enfin pouvoir régler des choses à deux. Hein. Vous allez vous élever, vous allez passer à un niveau supérieur, vous allez pouvoir concrétiser des choses, même s'il y a eu un comportement, des paroles, des actes qui vous ont blessé. Voilà, on grandit. Cette semaine, les vierges, on passe à un niveau supérieur. On prend des décisions pour, en tout cas. Et enfin, les Capricornes, pour vous, cette semaine, on a les nouveaux projets pour vous. On a le labyrinthe. Transformation. Ok, ok, ok. Bon. Cette carte, je vais la mettre correctement. Hop. Cette carte de l'épingle à nourrice, elle va parler de nouveaux projets. Effectivement, on parle de naissance, de grossesse, de projets futurs. Donc on est bien sur la naissance de quelque chose, un enfant, pourquoi pas, mais on est aussi dans l'aboutissement d'un projet, d'un désir avec cette carte-là. C'est la finalité de l'union d'un couple, on arrive à passer à une étape supérieure au niveau d'une relation. Hein, on sent que voilà, on a franchi une étape supplémentaire, maintenant on peut passer à la troisième. On est aussi dans la consolidation. On va consolider un lien ici avec quelqu'un. C'est la stabilité. Donc voilà, j'ai l'impression que vous sortez petit à petit d'une période très compliquée, où vous étiez un peu perdu, où vous vous posiez beaucoup de questions, où vous doutiez aussi. Hein. Il y avait l'idée d'être prudent pour vous. On était prudent, on se sentait peut-être perdu. On n'avait peut-être pas assez d'éléments aussi pour concrétiser ce projet, mais ça y est, cette semaine, vous allez enfin pouvoir sortir de vos tourments, sortir de vos doutes, de vos questionnements. Il y a une issue. L'issue est possible là, dans cette carte-là. On vous le dit bien. Vous allez observer, hein, observer tranquillement le chemin à prendre pour pouvoir arriver à concrétiser ce projet. Et il y a une forme de sagesse au bout du parcours. Hein. Donc on a hésité, on est dans l'inquiétude, on ne sait pas trop, mais c'est quand même extrêmement positif. On vous le dit bien, il y a une transformation ici, il y a un changement extrêmement positif pour vous, les Capricornes, cette semaine. Il y a un lien qui est en train de changer, d'évoluer. On parle d'amitié, mais on va parler de fidélité, d'intégrité, donc on va consolider vraiment des liens ici. Et on vous dit bien que
même si vous êtes prudent, même si vous ne vous avancez pas trop, il y a tous les espoirs qui sont permis pour vous cette semaine, les Capricornes. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez les signes de terre, je vous remercie. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.